Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à tout un ensemble de menaces diverses et variées. Elles ont la nécessité de mettre en place tout un ensemble d'outils pour contrer les différentes menaces, qu'elles soient aussi bien extérieures qu'intérieures à la société, et ne pas se contenter uniquement de défense qu'on appelle périmétrique, qui va être de constituer un périmètre de défense pour éviter les intrusions au système d'information quand l'attaquant se trouve à l'extérieur. Une des premières failles de sécurité en entreprise, c'est l'être humain. Souvent, la compromission des informations se fait en utilisant une faille sociologique ou psychologique. De plus en plus souvent, les menaces proviennent de salariés qui pourraient être des salariés mécontents ou des salariés qui envisagent de quitter l'entreprise. Il ne faut pas oublier aussi les attaques qui sont liées à des méconnaissances ou des manques de formation des utilisateurs qui pourraient par exemple communiquer leur mot de passe facilement à un intervenant extérieur ou le renseigner sur un site web non sécurisé. C'est l'utilisateur qui va donner naturellement son mot de passe sans penser à mal, comme des choses qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le grand public sous forme d'attaques de phishing ou autres, où les informations de connexion sont communiquées pour être utilisées ensuite par des attaquants externes. Il est important de faire attention que des gens internes à la structure n'aient pas accès à des données qui ne les concernent pas, qui peuvent être des données sensibles et confidentielles au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, il est très important pour n'importe quelle structure de penser et de mettre en place une stratégie de sécurité. Cette stratégie de sécurité doit être en évolution permanente afin d'anticiper les futures menaces. Pour accompagner les entreprises, Microsoft propose aujourd'hui une suite de logiciels. Cette suite de logiciels permet de se protéger aussi bien des menaces internes qu'externes. Cette suite d'outils permet également de suivre en temps réel les comportements à risque au sein de la structure. La sécurité, ça ne concerne pas uniquement les outils, mais il y a aussi tout un ensemble de facteurs humains qu'il faut prendre en compte et donc former aussi ses utilisateurs et les sensibiliser à tout cet aspect de sécurité. C'est une brique importante à avoir dans son plan de sécurisation. On peut arriver à obtenir le même niveau de sécurité qu'on soit en infrastructure on-prem ou en infrastructure cloud. La seule différence, ça sera les outils et le chemin de mise en place qui vont être totalement différents.